Actualité Info, l'informateur du quotidien. Les stratégies d'approvisionnement en eau potable, comme je le disais, nous avons 3 secteurs. Le milieu urbain qui nécessite la mobilisation des ressources, que ce soit les ressources souterraines, les eaux souterraines ou les eaux de surface qui sont drainées au niveau des stations de traitement. Et après le traitement, les eaux sont drainées dans les réservoirs de stockage, tels que les châteaux, les bacs de stockage. Et après, il y a la distribution. Ça, c'est le cas du milieu urbain. Dans le milieu semi-urbain, il y a des postes d'eau autonomes qui sont réalisés en fonction de la taille des populations. Et dans le milieu rural, c'est plus les forages à motricité humaine ou parfois équipés de systèmes d'énergie solaire pour alimenter les populations. Donc c'est la stratégie adoptée pour approvisionner nos populations en matière d'eau sur toute l'étendue du territoire. Il faut se dire que le service d'eau potable se fait à base des machines. Et qui veut dire machine peut tomber comme tout être humain, peut tomber en panne, comme l'homme aussi tombe malade. Et lorsque ces machines sont en panne, on est obligé de passer des communiqués et de prendre les dispositions pour les réparations. Ce qui fait qu'à certaines zones, il y a parfois manque d'eau. Mais aussi, il faut reconnaître qu'au niveau de Lomé, où la demande est très forte avec l'urbanisation qui galope, la production attendue par rapport à la demande sollicitée par la population n'est pas à ce niveau. D'où les autorités s'activent pour mobiliser davantage les ressources pour pouvoir permettre à ce que toute la population dispose de cette denrée en quantité suffisante. À Lomé, aujourd'hui, nous tournons autour de 105 000 m3 jour. Or, nous avons besoin en moyenne de 130 000 m3 jour. Vous voyez, c'est presque la moitié de la demande que nous arrivons à mobiliser. Mais les projets sont en cours et dans peu de temps, les solutions seront trouvées pour permettre à ce que le citoyen lambda puisse disposer de l'eau à bonne pression à son robinet. Le Togo n'est pas encore sous stress hydrique. C'est les techniques et les technologies qu'il faut développer pour pouvoir la mobiliser pour le développement agricole. Et actuellement, je parle un peu sous le couvert des structures chargées de l'agriculture. Et il y a des zones de rétention d'eau que le ministère de l'Agriculture essaie de développer pour pouvoir permettre même l'irrigation et permettre l'exploitation agricole en plein temps. Avec le développement des zones agricoles planifiées, zones d'aménagement agricole planifiées, il y a tout ce système-là qui est en cours où il y aura vraiment des ouvrages de mobilisation de l'eau sur l'ensemble de ces ZAP et permettre un bon développement agricole en plein temps durant toute l'année. La pratique anarchique des forages entraîne des difficultés de mobilisation des ressources parce que l'eau est une ressource minière qui doit être gérée et suivie. Mais les forages qui se pratiquent, du moins à Lomé, parfois d'autres ne répondent pas aux normes. D'où aujourd'hui, au niveau du ministère en charge de l'eau, il est question d'obtenir des agréments pour pouvoir pratiquer ces forages-là selon les règles de l'art. Il y a beaucoup de projets en cours pour pouvoir permettre à ce que tout le territoire togolais soit couvert en eau, en milieu urbain, en milieu semi-urbain, tout comme en milieu rural. Actuellement, même dans le milieu rural, il y a le PASCO 3 sur le financement de nos partenaires techniques, en priorité l'AFD,
qui s'exécute sur l'ensemble du territoire togolais. Il y a plein de projets, tels que le projet eau et assainissement au Togo, une phase 2 financée par l'Union européenne qui est en cours. Et où il y a aussi les projets AEP Lomé et Kara et ses environs dans les savanes, même dans le cadre du programme d'urgence dans la région des savanes. Il y a beaucoup de chantiers en cours pour permettre à ce que la population puisse disposer de cette denrée. À l'endroit du consommateur, comme notre devise le dit, aidez-nous à mieux vous servir. Donc de nous aider à entretenir les ouvrages, à préserver cette denrée qui est la vie et surtout à surveiller parce que l'eau produit distribuée a un coût. Actuellement, l'État subventionne l'eau et le consommateur paie à un prix qui ne veut pas le coût de production. Donc nous appelons les ménages à davantage sécuriser les installations internes parce que de temps en temps, il y a des fuites d'eau pour lesquelles la population réclame. Nous, en tant que producteurs, distributeurs d'eau, ça nous fait un peu mal que nous produisons, ça va dans la nature, mais aussi parfois avec le consommateur qui ne comprend pas ce pourquoi sa facture est allée à tel niveau et l'eau coule, ils ne prennent pas soin. Or, l'eau coûte cher, la production d'eau. Et l'État souffre énormément, mobilise des moyens énormes pour pouvoir mettre à la disposition du consommateur cette denrée.